Retour sur le plateau de TV Finance en direct. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. L'heure donc de retrouver notre expert pour ChronoCAC, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc rebondi hier, renouant avec les 8200 points sous l'impulsion du secteur des semi-conducteurs, bénéficiant de l'envol de 15% de ST Microelectronics. Alors, question ce matin, Xavier Fenot, de quelle couleur est votre casquette? Eh ben, la couleur de ma casquette est toujours rouge puisque 8002, 8003, vous le savez maintenant, ça fait des semaines qu'on en parle ici tous les mercredis matins. 8002, 8003, c'est toujours ma zone de vente depuis 2024. Le temps passe, ça fait maintenant 2 ans, cette zone, elle passe pas sur le CAC. Alors une fois, on est passé fin février, rapidement on s'est ravisé. D'ailleurs, on a fait 7006 qui était la zone d'achat. Donc je continue à travailler rouge, t-shirt rouge, casquette rouge, 8002, 8003. D'ailleurs, j'ai pris une position effectivement à la vente sur les 8190. On n'en est pas très loin. C'était hier, encore une fois. Alors, c'est pas vraiment de l'acharnement, c'est tout simplement que, vous l'avez dit, effectivement, il y a en fait, le marché aujourd'hui, tout le monde le sait, est concentré vraiment sur l'IA, sur la tech, etc. On le voit aux États-Unis, on fait des nouveaux records historiques tous les jours. Il n'y a plus de volatilité du tout sur les marchés américains. Ça monte en crabe. SP500, Nasdaq, c'est un peu la même limonade, pardon. Hier, on a eu d'ailleurs Marvel qui a pris plus de 30% dans la journée. C'est énorme parce que Nvidia a pris des parts dedans et a dit oui, mais c'est la prochaine qui va peser plus de 1000 milliards de dollars. Et le marché, en fait, s'est précipité dessus. C'est absolument hallucinant ce qui se passe. Et c'est vrai que le marché est concentré vraiment que là-dessus. Alors, vous l'avez rappelé juste avant. Il y a toujours des tensions en Iran. D'ailleurs, preuve en est, le pétrole, il remonte. On est toujours pas passé sous les 90 dollars le Brent. Pour moi, c'est vraiment mon point de repère où en dessous, on aurait une petite accalmie, en tout cas, un début de détente, en tout cas sur les perspectives d'inflation au sens large. D'ailleurs, dans 2 semaines, on aura la première intervention du nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh. Donc, on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'il peut faire. Pas grand-chose, si ce n'est que peut-être hausser les taux, début 2027. Donc, le marché s'est un petit peu révisé. On a une légère détente sur les taux d'intérêt, mais bon, ça, le marché, pour le moment, s'en fout, que ce soit des taux d'intérêt, de la hausse des cours du pétrole, des matières premières au sens large, de l'inflation et du coût d'intérêt, le coût de l'intérêt de l'emprunt, que ce soit aux États-Unis, que ce soit des États au sens large. Bref, aujourd'hui, on est vraiment focalisé que là-dessus, et c'est vrai que le CAC, on profite pas pour le moment. Alors hier, vous l'avez dit, voilà, on est passé légèrement au-dessus des 8002. Vous voyez, ce matin, finalement, on ravale tout, on est à moins 0,5, on repasse sous les 8002. Donc, je continue comme ça. Techniquement, c'est quand même hyper clair. Voilà, cette zone des 8002, 8003. Je vends, je vends, je vends, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pas 100% du temps, ça peut ne pas fonctionner une fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours ajuster ces tailles de position pour essayer d'amortir un petit peu des fois ces excès qu'on peut avoir, que ce soit en haut, que ce soit en bas. J'ai pas changé de casquette, j'ai pas changé de fusil d'épaule, je retourne pas ma veste. Sur les 7600 points, ça me semblera plutôt intéressant de revenir dans une optique moyen terme. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a très très peu de volatilité sur les indices au sens large, sur les paires de devises. Alors sur les matières premières, il y a toujours un petit peu plus de dynamisme, mais si on regarde les cours de l'or, en fait, il se passe plus rien depuis maintenant 2 mois, tout simplement parce que le dollar américain est complètement bloqué. Voilà, il se passe plus rien non plus là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment focus que sur de la tech et on l'a vu avec Marvel hier, plus 30%. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je vends le CAC à partir de 8160 points, comme je l'ai mis ici dans la notification sur IVT, à partir de 8165. Je sécurise la position. Ça part, tant mieux. Ça part pas, tant pis. Je recommencerai. De toute façon, il n'y a que ça à faire aujourd'hui sur le CAC. Merci beaucoup, Xavier Fenot, pour votre décryptage. Belle journée à vous. Merci, bonne journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après avec Daniel Cohen de Lara pour les Market Movers. À tout de suite.